l'effet papillon sur les Français à l'étranger ou comment un réseau d'influence peut disparaître. Notre réseau d'influence française dans le monde, notre soft power, comme diraient les Britanniques, ce sont des centaines d'écoles françaises. Ce sont des alliances françaises pour y apprendre le français. Ce sont des centres de recherche d'excellence, des instituts Pasteur, des centres du CNRS ou de l'INSERM. Ce sont des entreprises, filiales de grands groupes français. Ce sont des entreprises de droit local créées sur place par des Français. Ce sont des entrepreneurs indépendants. Ce sont des commerçants. Ce sont des artisans. Ce sont des propriétaires de galeries d'art. Ce sont de très nombreuses ONG. Ce sont des volontaires internationaux. Bref, tous ensemble, ce sont 3 millions, même peut-être plus de Français qui tous ensemble portent le visage de la France dans le monde, soutiennent notre culture, notre valeur, font vibrer ce mot France à l'étranger. Leur action est bien évidemment complémentaire, parallèle de tout ce que font nos postes diplomatiques. Et je voudrais là saluer nos très nombreux agents diplomatiques et consulaires qui font un immense travail avec beaucoup de dévouement, beaucoup d'engagement pour là aussi faire résonner le mot France, notamment parmi les politiques des pays dans lesquels ils se trouvent. L'influence française dans le monde, celle qui porte nos valeurs, nos savoir-faire, notre commerce extérieur, dont je précise qu'il représente 1 emploi salarié sur 5 en France. C'est considérable. Eh bien, c'est 3 millions de Français qui incarnent notre influence dans le monde, sur la planète entière. On va trouver de brillants chercheurs sur les batteries à Singapour, un importateur de vin au Japon, un responsable d'une ferme de panneaux solaires à Taïwan. On va trouver également de très nombreuses ONG qui défendent nos valeurs, par exemple qui vont donner des formations à des jeunes Philippins. Nous allons trouver un artisan d'art au Cambodge. Eh bien, ce réseau d'influence est aujourd'hui gravement menacé. Laissez-moi vous l'expliquer. Le virus n'a pas de passeport. La pandémie n'a pas de frontières. Tous les pays sont atteints ou l'ont été. Tous les citoyens du monde sont concernés ou l'ont été. Toutes les liaisons aériennes, en tout cas la plupart entre pays, sont interrompues. Toutes les économies sont fragilisées et notre réseau est durement frappé. Par exemple, prenons une famille française, l'un est entrepreneur, l'autre est salarié d'une entreprise locale, en dehors de l'Union européenne, ils ont 2 enfants inscrits dans une école de notre réseau. Les difficultés actuelles économiques, ils sont étrangers, ils ne peuvent dans la plupart du cas pas du tout prétendre au soutien de l'économie que pourrait apporter leur pays à l'économie locale. Ils se retrouvent en grande difficulté pour payer les frais de scolarité de l'école. Ce sont des dizaines, des centaines, des milliers de Français qui sont dans ce cas-là aujourd'hui. Et nous avons été alertés, nous élus, par des écoles qui nous ont dit « Attention, pour la rentrée de septembre 2020, j'ai peut-être la moitié de mes effectifs qui vont disparaître. » La moitié des effectifs d'une école de notre réseau qui disparaît, c'est une école qui meurt. Une école qui meurt, ce sont d'abord des enseignants en contrat local qui seront licenciés. Une école qui meurt, ce sont des élèves français qui n'auront plus accès à l'école française, qui devront peut-être aller dans une école locale quand elle leur est autorisée, ça n'est pas partout le cas. Ils iront peut-être dans une autre école, peut-être reviendront-ils en France. Une école qui meurt, ce sont des élèves étrangers, 2 tiers des élèves de notre réseau, qui vont se tourner vers une autre école, en général anglophone. Ces élèves-là, nous ne les reverrons jamais. Et pourtant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ces élèves-là, c'est eux notre réseau d'influence de demain. Nous ne devons pas les perdre. Une école qui meurt, ce sont aussi des entreprises françaises qui ne pourront plus faire venir leurs familles. Sans école, les familles ne viendront pas. En dehors de ces écoles qui meurent, ce sont aussi des alliances françaises qui meurent. Et donc la possibilité d'apprendre le français pour des gens qui aiment notre langue, qui aiment notre culture, qui aiment nos valeurs, et qui se tourneront vers d'autres langues étrangères. Ces Français, ces familles, ces élèves, ces entreprises, ces entrepreneurs, ces commerçants, ces artisans, ces indépendants, toutes ces personnes qui forment la richesse, la diversité, l'extraordinaire potentiel de notre réseau d'influence, sont aujourd'hui fortement déstabilisés par la situation pandémique mondiale. Mais ce qui leur arrive n'est en rien politique. C'est pourquoi j'en appelle à tous les élus de tous bords, députés, sénateurs,
conseiller des Français à l'étranger, à me rejoindre pour tous ensemble défendre ce réseau d'influence, selon 3 axes qui me semblent prioritaires. Le premier axe, c'est un soutien à toutes nos écoles, quel que soit leur statut. Soutien matériel, soutien humain, soutien financier. C'est une urgence. Le deuxième axe, c'est la solidarité, avec une aide sociale urgente pour tous ces Français qui vont rencontrer de très grandes difficultés financières, matérielles, sociales. Le troisième axe, c'est l'aide à nos entreprises, à nos entrepreneurs français à l'étranger, pour les aider à franchir l'obstacle des difficultés de trésorerie avant que n'arrive le rebond de l'économie. Le président de la République l'avait parfaitement compris lorsqu'il avait dit « La France n'oubliera pas ses enfants ». Alors tous ensemble, unissons-nous, construisons ce grand plan d'urgence pour les Français à l'étranger, sauvons notre réseau d'influence. Il est urgent d'éviter l'effet papillon.